Hé, donne-moi ça. Ah. Les gens ne savent pas qu'ils ont peur de la mort. Jusqu'au moment où ils sont obligés de regarder la mort droit dans les yeux. La mort te regarde actuellement dans les yeux, compris? Supplie-moi. Abby. 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 Calme-toi. Abby. Qu'y a-t-il? Pourquoi as-tu si peur, ma sœur? Dis-nous, j'ai un mauvais pressentiment. C'est mon Abby. Je suis sûre qu'il est en danger. Il ne faut surtout pas que tu t'inquiètes, ma sœur. Je suis sûre que ce n'était qu'un cauchemar. Non, non. Je ne fais jamais ce genre de rêve pour rien, Hindou. Abby a des problèmes. Abby n'est pas en danger, ma sœur. Je viens tout juste de parler à Purab. Et il m'a dit qu'Abby était accompagnée par toute la force policière. Tu sais quoi? Appelle tout de suite Abby. Tant que je n'entendrai pas sa voix, Hindou, je ne me sentirai pas rassurée. Écoute-moi, ma sœur. Il n'y a pas de réseau là où il se trouve. On ne peut donc pas lui téléphoner. Ne t'inquiète surtout pas, ma sœur. On doit simplement prier pour lui. Tu ne dois pas t'en faire. Je vais tout de suite te chercher un peu d'eau, d'accord? Écoute, je vais te donner une dernière chance, monsieur la rockstar. Supplie-moi tant que tu peux. Ou alors, en ce jour de Saint-Valentin, je vais envoyer ton corps à ta famille comme un petit cadeau de ma part. C'est ta toute dernière chance, Abby. Est-ce que tu vas me supplier? Ne lui fais rien. Je t'en prie. Laisse Abby tranquille, je t'en supplie, Neil. Ne le tue pas, je t'en supplie. Pitié. Mais combien de chances tu vas me donner? Si tu vas tirer, fais-le. Pas dans le cœur. Tire plutôt dans ma tête. Regarde-moi et tue-moi, Neil. Allez, tue-moi. Alia, attends-nous! Alia, attends-nous! Mais frappe au moins avant d'entrer. Mais Alia, j'aurais frappé si c'était fermé. C'était ouvert, je suis rentrée. Oublie ça, dis-nous pourquoi tu nous cherchais. Vous savez quoi? J'ai une nouvelle très importante pour vous deux. La chose dont on était en train de parler est plus importante que cette nouvelle que tu nous apportes. Alors, laisse-nous tranquilles. Ça alors? Je trouve cela merveilleux. Vous avez une nouvelle très importante. J'ai une nouvelle très importante. Alors on devrait partager nos nouvelles. Est-ce que tu ne comprends plus le français? Alia t'a demandé de partir. Et sache qu'on n'a pas besoin de partager quoi que ce soit avec toi. Pas de problème. Partagez pas. Je vous donnerai pas ma part non plus. Je voulais dire... Je vous dirai pas la nouvelle. Et je vais pas vous aider. Allez donc au diable. Je vous dirai rien. Pas au diable. Vous irez toutes les deux en prison. Quoi? Tu veux savoir maintenant? Toutefois, il est trop tard. Vous venez de m'insulter. Je ne vais pas vous dire ce que je sais. Et je ne vais pas vous dire qu'un membre de cette famille sait que les ravisseurs qui sont entrés dans cette maison pour kidnapper Pragya ont reçu de l'aide d'une personne vivant sous ce toit. Hein? Pourquoi devrais-je vous le dire? Je ne vais pas vous donner son nom. Vous m'insultez, je vais donc partir. Mitali, attends. Je veux pas entendre quoi que ce soit. Mais écoute. Je vais tirer. Je t'aurais prévenu, Abby. On dirait bien que cette peur que tu voulais voir dans mes yeux se trouve plutôt dans les tiens, Neil. Allez, tue-moi! Je vais tirer. Ne me provoque surtout pas. Dans ce cas, pourquoi tu transpires autant? Il faudrait que tu tires avant que tu ne changes d'avis, Neil. Allez, tue-moi! Tu attends quoi? Pragya, fais-lui comprendre. Je vais le tuer plus tard. Ne viens pas me dire que... Qu'est-ce que... Eh vous! Asseyez-vous, sinon je lui explose la tête! Assis. Faut que je te fasse t'asseoir peut-être. Mais... pourquoi vous êtes assis? Faudrait d'abord qu'il ait une tête, non? Monsieur Neil Thakur, n'as-tu pas entendu ce proverbe? Si tu ne sais pas comment utiliser un jouet, tu ne devrais jamais jouer avec. Ou alors, c'est la mort qui va s'amuser avec ta vie. Et comme je suis en train de jouer avec ta vie, ça alors je m'amuse tellement. Ah, merci ballon. Merci
de m'avoir fait expérimenter ça. Top là. Non. Plus tard. C'est pas encore l'heure. Qu'y a-t-il? Hein? Il y a pas longtemps, tu étais extrêmement furieux, n'est-ce pas? Dans ce cas, pourquoi tu transpires tellement maintenant? Hein? T'étais en train de me faire peur. N'est-ce pas, Neil? J'ai compris. Ta puissance se trouvait dans ton fusil. Et tant que tu avais ton fusil sur toi, tu te sentais surpuissant. Et regarde-moi. Quand tu avais ton fusil, j'agissais ainsi. Maintenant, c'est moi qui l'ai. Et je suis toujours le même. N'avais-je donc pas raison? Tu n'as pas le courage qu'il faudrait pour appuyer sur la gâchette. Moi, je vais te montrer ce que c'est qu'un homme vrai. Et qu'est-ce qu'on appelle le courage? Mais écoute, Abby, on peut s'asseoir et parler calmement, n'est-ce pas? Ne prends pas de décisions hâtives. Ceux qui prennent des décisions hâtives finissent par le regretter. Tu es célèbre. Tu ne devrais pas faire cette erreur, car je sais que ça va sûrement affecter ta carrière ainsi que ta famille, n'est-ce pas? Pas vrai? Tu sais, lorsque tu as peur au point d'en mourir, tu deviens une personne vraiment intelligente. Tu ne devrais donc pas avoir peur, hein? Et en ce qui me concerne, je n'ai pas l'impression que me débarrasser de toi serait une erreur. Bien au contraire. Tu sais, je suis une star. Je ne vis que pour les autres. Je divertis le public et j'aide aussi la société. Et ben, c'est ce que je vais faire. Pourquoi donc es-tu en train de te donner autant de soucis pour cette fille, Abby? Tu l'as considérée comme un parasite et tu voulais te débarrasser d'elle. Écoute-moi, Abby, il n'est pas trop tard. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Formons une équipe. Et je te promets que je vais la faire disparaître de ta vie et que tu ne le réaliseras même pas. Tu n'es même pas amoureux d'elle, Abby. Pourquoi est-ce que tu la soutiens? Qu'est-ce qu'elle est pour toi? Ma femme. Il s'agit de ma femme. Et d'ailleurs, une relation n'est pas uniquement basée sur l'amour, mais aussi la relation de la confiance. Il y a aussi la responsabilité de l'un envers l'autre. Mais pourquoi je suis en train de t'expliquer ça, hein? Tu ne pourrais pas comprendre de toute façon. Je viens de comprendre que je devais très vite me débarrasser de toi, Neil. Un dernier souhait? Et écoute, je ne souhaiterais surtout pas que ton esprit démoniaque revienne me hanter lorsque tu seras mort. Mais attends, écoute-moi. Écoute, j'ai fait une grosse erreur. Et c'était vraiment bête de ma part. Je vais faire tout ce que tu me demanderas. Toutefois, ne me tue pas, s'il te plaît, Boulboul. Je vais même l'oublier. Qui est Boulboul? Je la connais pas. Et je quitterai aussi cette ville. Je peux même te jurer sur la tête de ma mère que je vais quitter cette ville. Tu n'es qu'un gros menteur. T'es juste en train de jurer sur la tête de ta mère car tu as peur. Mais quel genre de patron avez-vous? Il n'a ni courage ni conscience. Si tu réponds à la prochaine question que je te poserai, alors je ne te tuerai pas. Quoi? Tu as kidnappé mon épouse, et ce à mon domicile. Malgré les mesures de sécurité, tu es entré chez moi. Tu as kidnappé mon épouse et personne ne s'est rendu compte de ta présence. Cela peut donc uniquement vouloir dire qu'un membre de ma famille est impliqué là-dedans. Je veux seulement savoir l'identité de cette personne. C'est tout ce que je te demande, tu vois. Je suis certain que Abby a dû noter le numéro du commissaire quelque part. Mais où ça? Boulboul, Oui? je l'ai. Pour Ab?
Abu et Abby. Ça fait un moment que j'essaie de l'appeler, mais il reste injoignable. J'arrive pas à laisser de message. Où est-il? Où est-ce qu'il est parti? Je commence vraiment à m'inquiéter. Alia, Abby a découvert où les ravisseurs ont emmené Pragya. Ça fait un moment que j'essaie de l'appeler, mais il reste injoignable. Et lui aussi, il y est allé car il veut à tout prix découvrir qui d'autre est impliqué dans cette affaire. Une dernière chose, Alia. Abby m'a demandé de ne rien dire à personne, alors je t'en supplie. Il ne faut surtout pas le dire à grand-mère. Si jamais il attrape ce fichu fonctionnaire, c'est moi qu'il va dénoncer en premier. Si Abby venait à découvrir que c'est moi qui avais conçu ce plan. Alors il ne me le pardonnerait jamais. Je vais perdre Pourab et Abby à cause de ça. Non, Abby ne devrait pas être là-bas. Si ça arrive, je vais perdre mon amoureux pour toujours. Abby n'aurait pas dû aller là-bas. Pourab, tu n'aurais jamais dû laisser Abby aller à cet endroit. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé se rendre là-bas? Quoi? Tu ne voudrais pas qu'Abby découvre qui est derrière cet enlèvement? Ce n'est pas ça, Bulbul. Je suis vraiment inquiète pour Abby, c'est tout. Qu'en est-il de Pragya? Bien sûr que je suis inquiète pour Pragya. Pourrais-tu m'informer si tu apprends quoi que ce soit sur mon frère? Oui. Oui, merci. Je t'ai demandé qui était impliqué avec toi dans cet enlèvement. Donne-moi son nom et tu seras libre, Neil. Tu connais mieux les membres de ta famille que moi. Donc, pourquoi est-ce que tu demandes? On ne répond pas à une question par une autre question. Donc tais-toi et réponds-moi. Son silence indique que c'était bien un membre de ma famille. Je sais bien que c'est un membre de ma famille, Neil. Donne-moi vite un nom et je te laisserai partir. Je commence vraiment à m'énerver. Alors tu vas rapidement me donner un nom, d'accord? Ou je vais appuyer sur cette détente. D'accord. Tu veux pas coopérer? Eh bien, je vais compter jusqu'à 10. Et sache que tu ne seras plus de ce monde lorsque j'aurai terminé de compter. 10. Mais de qui Mitali parlait-elle? Qui aurait des doutes sur nous? Et qui aurait découvert quoi? Je ne comprends plus rien. Je pense qu'elle était en train de parler de Bulbul. Bulbul? J'ai comme une envie de la tuer. Le fonctionnaire aussi d'ailleurs. J'ai appelé ce dernier afin de le prévenir. Toutefois, j'espère qu'il m'a prise au sérieux, Tano. Si tu n'es pas sûr, pourquoi est-ce que tu ne l'appelles pas? Ce n'est pas une mauvaise idée. 7. Donne-le-moi. Kalia. Allô, peu importe qui vous êtes. Le fonctionnaire est vraiment très occupé. Toutefois, si c'est important, vous pouvez quand même lui laisser un petit message. Allô? Ça n'arrive donc pas qu'à moi. Où en étais-je? 6. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que Neil t'a dit? Tano, tout est terminé, je te dis. Qu'est-ce qu'il y a, Alia? Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est Abby qui parlait. Et c'est même lui qui a répondu au téléphone et il m'a dit qu'il était occupé. Et de le rappeler plus tard. Et Pourab, je suis convaincue qu'un membre de la famille est impliqué dans l'enlèvement de Pragya. Sinon, dis-moi comment ils sont entrés pour enlever Pragya malgré toutes les mesures de sécurité. Je sais, Bulbul, je pense que t'as bien raison. Je n'ai pas pensé à ça une seule seconde. Je pense à ça depuis longtemps. Pourab, je crois que je sais qui c'est. Et c'est qui? Alia. Sérieusement? Non, Bulbul, Alia pourrait pas faire ça. Avant, ça m'aurait pas étonné. Mais tu sais bien qu'Alia a changé, alors pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Pourab, vas-tu m'écouter avant de la défendre? Je sais pas comment Alia est au courant que c'est moi que les ravisseurs voulaient enlever et non Pragya. Et
Quand je lui ai demandé, elle m'a simplement dit qu'elle a appelé Abby et que c'est lui qui le lui a dit. Personne n'arrive à joindre Abby au téléphone. Alors dis-moi, Pourab, comment est-ce qu'Alia saurait ça? Elle est en train de mentir. Dans ce cas, comment pourrais-je ne pas la suspecter? Bulbul, c'est également possible qu'Alia ait appelé Abby avant qu'il n'arrive à cet endroit. Parce qu'en ce qui me concerne, je sais qu'elle ne ferait jamais ça. Car elle connaît la colère d'Abby et qu'il lui pardonnera pas si elle apprend qu'elle est derrière tout ça. Il brisera tous les liens avec elle, il oubliera aussi qu'Alia est sa sœur. Écoute, Pourab. Bulbul, on parle du mauvais sujet au mauvais moment. Ce n'est vraiment pas le moment de parler de ça. D'ailleurs, nous devrions uniquement parler de Pragya et Abby. Je vais appeler l'inspecteur. Je savais déjà que Pourab allait tout simplement refuser de me croire. Toutefois, si jamais ce que je pense est vrai, dans ce cas, je vais exposer cette Alia. Et cela avec des preuves. Est-ce qu'il y a du nouveau? Nous avons pris le temps d'enquêter sur cet endroit, depuis lequel les ravisseurs ont appelé Bulbul. D'ailleurs, quelques locaux nous ont informé qu'ils avaient entendu des coups de feu qui provenaient de cette usine. Coup de feu? Mais dans quelle usine? Elle est désormais fermée. Vous voyez, il est fort probable que ces ravisseurs se servent de l'usine comme repère. Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez donc les attraper? Monsieur Pourab, ce sont des kidnappeurs et des professionnels aguerris. On ne peut donc pas y aller sur un coup de tête. Ils sont même armés. Et alors, si jamais ils se sentent menacés, ils peuvent se mettre à tirer sur tout ce qui bouge. Et cela pourrait mettre Madame Pragya en danger. On ne peut pas prendre de risques. Alors laissez-moi m'en charger, s'il vous plaît. D'accord? J'espère qu'ils vont bien. 4. 3. Écoute-moi, c'est de la folie, Abby. Ce n'est pas bien. Tu n'as pas le droit de faire ça. 2. Écoute, tu dois m'écouter. Trouvons un accord, d'accord? Pas besoin de ce pistolet. Discutons plutôt, Abby. 1. Ton temps est maintenant écoulé. Ah! Il s'avère que si je te tue, alors nous ne parviendrons jamais à découvrir qui t'a aidé à enlever mon épouse. Je vais donc épargner ta vie, mais pas toi. Car maintenant c'est la police qui va se charger de toi. Ils savent parfaitement comment s'y prendre pour extirper la vérité de gens comme toi. Et j'espère que vous avez tous pris le temps de dire au revoir à vos familles. Car vous aussi, vous allez finir en prison. Hey! Arrêtez! Tu ne pourras pas t'échapper. Hé, fonctionnaire, je t'ai dit que tes hommes te ressemblent comme deux gouttes d'eau. Stupide. J'ai un fusil en main et lui, il me menace avec un couteau. Je reconnais que tu as un revolver, mais un revolver ne sert à rien s'il ne contient pas de balles. Il y avait seulement 2 balles dans le revolver, et j'ai tiré la première. Toi la deuxième. Ça veut donc dire qu'il ne reste plus une seule balle dans le revolver. Tu penses que je suis comme ton patron, hein? Ces petits jeux-là, tu vas donc les garder pour ton petit patron, d'accord? Tu veux pas me croire? Dans ce cas, tue-moi. Allez, tue-moi, t'inquiète pas, je bougerai pas. Arrête ça. Ou alors je t'assure que je vais tirer sur toi. Tu ne peux pas si tu n'as plus de balles. Allez, tue-moi. Vas-y. Allez-y, allez! C'est pour toi. De l'eau. Tu dois boire un peu d'eau. Quoi? Pragya est là? Bonsoir, ma tante. Bonsoir, grand-mère. Pourquoi t'es venu? Et comment as-tu osé mettre les pieds ici? Je suis venu pour vous demander si vous avez des nouvelles de Pragya.
Écoutez ma tante, je ne voulais pas venir ici, mais je ne savais vraiment pas où aller ni à qui demander. Parce que tout le monde se méprend sur moi. Et c'est pourquoi personne ne veut plus me parler. Je ne suis pas allé chez Pragya non plus parce que je pense qu'il ne comprendrait pas. Tu as fait une bonne chose en choisissant de ne pas y aller. Et fais donc une bonne chose de plus. Va-t'en de cette maison. Je vous assure que je vais partir. Je voudrais seulement que vous me dites ce que fait Abby afin de retrouver Pragya. Quoi? Pourquoi voudrais-tu savoir? Ne sais-tu pas que Abby est l'époux de Pragya? Oui, ma tante. Pragya est son épouse. Je sais. Et tout ce qu'Abby fait, il le fait uniquement pour le bien de Pragya. Il va la retrouver. Et nous sommes ici. T'inquiète pas, nous nous faisons du souci pour Pragya. Pourquoi fais-tu semblant de sympathiser? Mais, ma tante... Écoute, si jamais tu n'arrêtes pas de nous raconter des histoires, je ne sais vraiment pas ce que je pourrais te faire, Suresh. Alors va-t'en de cette maison. Mais ma tante... assieds-toi. Pars. Dépêchez-vous. Il est à présent temps pour vous de mourir. Parce que si tu es ici, cela veut tout simplement dire que la police va pas tarder à arriver ici. Je ne peux pas me permettre de vous garder en vie. Je ne prendrai pas ce risque. Hé, le pistolet. Il nous reste combien de balles? Même pas une. Imbécile! Alors comment je vais le tuer au juste? Donne-moi les balles. Merci. Dans un moment, vous allez tous les deux enfin pouvoir terminer votre histoire d'amour au paradis. Il ne te reste plus beaucoup de temps avant que ta famille ne vienne te voir en prison. Tu peux parler autant que tu veux, Abby. Car dans un instant, je vais te faire taire à tout jamais. D'ailleurs, c'est même à vous de décider lequel va mourir en premier et lequel va mourir dernier. Je ne veux pas t'entendre venir me dire ensuite pourquoi t'as ressenti le besoin de tuer mon époux sous mes yeux. Tu vas me dire pourquoi tu l'as tué. Pourquoi tu l'as tué? Je vais vous donner 2 minutes. Donc pensez-y. Faites un choix. C'est bon? C'est fini. Donc, qui mourra en premier? Dites-moi. Pas grave. Je vais m'en charger moi-même. Donne-moi une pièce. On va donc voir qu'est-ce que votre destin vous a réservé. Qui mourra le premier? Qui mourra le dernier? Si c'est face, c'est toi qui mourras. Si c'est pile, c'est toi qui mourras, cher Pragya. Et... Ah! Non, 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 non. Je ne vais certainement pas répéter cette erreur. T'as perdu la dernière fois. Cependant, ton cher Abby est venu te sauver. Cette fois, on change un peu. C'est Abby qui mourra en premier. Monsieur la rockstar, eh bien ton heure a sonné. Patron! 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 Vous êtes là! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu toute la horse policière de la ville se diriger vers notre repère. Ils seront là dans moins de 2 minutes. Que dois-je faire? Dois-je les tuer ou pas? Fonctionnaire. Rigole. Autant que tu le voudras, Abby. J'ai encore 2 minutes avant que la police ne soit là. Toutefois, il me faut pas plus que 2 secondes afin d'appuyer sur la gâchette. Tue-moi, si t'en as le courage, allez. Non, patron, ne faites pas ça. Si vous faites ça, le bruit suffira à révéler notre position à la police. On se fera tous arrêter. Tu sais quoi? Utilise donc la sortie de secours et emmène ces deux-là à un autre repère. Moi, je me chargerai de la police entre-temps. Pendant combien de temps exactement tu comptes courir comme ça, Neil? Tu devrais plutôt te rendre à la police. Comme ça, je vais leur demander de ne pas être trop sévère avec toi. Hé! Tu es simplement chanceux, car je dois me dépêcher.
Ou alors je t'aurais explosé la tête et j'aurais transformé ta Saint-Valentin en jour de jugement dernier. Mais ce n'est pas grave. Lorsque la police aura marre de te chercher à travers toute la ville, je vais prendre tout mon temps pour te tuer et je vais te regarder mourir lentement. Emmenez-les vite! Venez! Lâchez-le! Vite! Tano, mon frère a eu le fonctionnaire. Je pense vraiment qu'il va le tuer. Et je suis sûre qu'il ne va pas l'épargner. Il ne va pas l'épargner. Et Pragya sera aussi de retour. Voyons, Tano, tu es encore en train de penser à ceci. Tu ne comprends donc pas. Même si Pragya ne revenait jamais, Abby ne se marierait pas avec toi. Attends un moment. Mais comment est-ce qu'Abby a su où se trouvait le fonctionnaire? Je ne sais pas. Le fonctionnaire lui a dit. Dis pas n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'il donnerait sa propre adresse à Abby? Écoute, il ne l'a tout simplement pas dit à Abby. Toutefois, le fonctionnaire a appelé notre cher Boulboul. Il a dit à Boulboul, si t'as vraiment envie de revoir ta grande sœur vivante un jour, dans ce cas, tu n'as pas d'autre choix que de venir me rejoindre. Quand ça s'est produit? Et pourquoi je ne savais pas? Alia, tu le savais déjà, n'est-ce pas? J'étais occupée à préparer une surprise pour mon Abby, et tout cela s'est produit en mon absence. Alia, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Mais Tano, ce n'est pas si important. Et d'ailleurs, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu es en train d'agir de cette façon. C'est important, Alia. J'étais vraiment contente car je pensais que le plus gros problème de ma vie avait été résolu. Mais non, car Pragya est toujours en vie. Elle n'a pas disparu de ma vie, elle a été seulement remplacée. Alia, tu as fait cela expressément, n'est-ce pas? Parce que tu étais juste en train de penser à ton propre intérêt. Ça ne fait aucune différence pour toi que Pragya soit là ou pas. Tu voulais seulement que Boulboul soit séparé de Purab, n'est-ce pas? Quel est le problème, Tano? À la base, c'était bien Boulboul qui aurait dû être kidnappé. Toutefois, non. Les ravisseurs ont pris Pragya à la place. Dans ce cas, qu'y a-t-il de mal au fait que Boulboul fasse ce qui lui était destiné? Le problème n'est pas qu'elle fasse ce qui lui était destiné ou bien non. Le problème est le fait que tu ne m'aies pas dit ce que tu aurais dû me dire. Oui, j'allais justement te le dire, Tano. Mais quand tu es venu vers moi en pleurant concernant ta discussion avec Abby, je me suis tout simplement dit que tu allais tout gâcher. Je te connais trop bien, Tano. Tu n'aurais pas hésité à appeler le fonctionnaire afin de lui donner des détails sur le plan d'Abby, ainsi que le nôtre. Et je ne voulais absolument pas que tu gâches notre plan. Alia, tu es vraiment stupide quand tu veux. Si tu m'avais déjà expliqué tout cela avant, alors je n'aurais pas préparé cette stupide surprise de Saint-Valentin pour Abby. J'aurais planifié quelque chose afin qu'Abby ne se rende pas là-bas, mais non! Tu n'es qu'une égoïste qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. N'arrêtez pas, battez-vous. Vous étiez en train de me cacher des choses. Et maintenant, vous vous cachez des choses entre vous-mêmes. Voyons, Tano, tu passes tout ton temps à te disputer avec moi. Tu ne fais rien d'autre. Nous devons trouver un moyen de régler ce problème. Tu sais, ce problème est uniquement en train d'arriver à cause de toi. Alors t'as qu'à le régler toi-même. D'accord. Mais quand la police m'attrapera, ils vont aussi t'attraper. Pourquoi tu souris? N'oublie pas que tu as appelé le fonctionnaire. Cela veut dire qu'on est toutes les trois dans le même bateau. C'est vraiment simple de rejeter la faute sur les autres. Mais nous devons travailler ensemble si nous avons envie de résoudre ce problème, pour éviter la prison ferme. Zut! Venez! Et comment est-ce qu'on va passer d'après toi? Vite! Venez! J'y vais en premier. Hors de question. C'est moi qui C'est irai moi en qui premier. passe en premier. Allez-y! Ah! Tout ça, ça arrive à cause de toi. Pourquoi est-ce que c'est de ma faute? Pourquoi tu as dû te faire enlever, hein? J'ai pas fait exprès de me faire enlever. Tu n'es pas digne de confiance. Tu t'ennuyais sûrement à la maison. Tu t'es dit, je vais me faire kidnapper. C'est vrai, ce sont des membres de ma famille. On ne sait jamais avec toi. Et d'ailleurs, tu ressembles beaucoup au gars aux longs cheveux. De quoi tu parles? T'avais le fusil, on aurait donc pu simplement nous sauver. Mais non, tu as ressenti le besoin de te donner en spectacle. Je me donnais donc en spectacle. J'étais en train d'essayer de savoir quel membre de la famille était impliqué dans l'événement. Je me suis fait tabasser pour toi. C'était du spectacle, hein? C'est pas ce que je voulais dire. Cela n'est pas important. Au moins maintenant, je sais que tu n'es qu'une égoïste. J'ai fait une erreur en venant te sauver. Hé, monsieur, est-ce que vous pourriez me séparer de cette femme? Attachez-moi à une autre personne. Je ne resterai pas avec elle. Je m'en vais. Arrête! Arrête! Pourquoi est-ce que tu te bats avec moi devant eux? Je me bats? Ou bien c'est toi qui te bats? C'est toi qui te bats. D'ailleurs, tu te bats toujours avec moi. Que ce soit à la maison ou dehors, tu te bagarres toujours avec moi.
Tu n'aurais jamais dû venir. Crois-moi. T'aurais pas dû venir. Au moins, j'aurais été en paix encore quelques jours. Ah, je le savais, je vous l'avais dit. Cet enlèvement, c'était juste une arnaque. Tout ça, c'était qu'un coup monté, en fait. Ce n'est qu'une arnaque? Monsieur, faites-lui comprendre. Est-ce que je vous ai demandé de me kidnapper? T'entends? Il n'a rien dit, tu voulais que j'entende quoi exactement? Ah bon? Mais il a bougé la tête. T'es aveugle? Et toi, tu n'as pas vu, peut-être? Hé, chut. Pardon. Mais tu n'as pas vu qu'il n'y avait que 2 balles dans le fusil? Comment est-ce que je saurais ça? T'es resté avec eux pendant un bon moment, tu aurais au moins pu observer un peu, Pragia. Peu importe. Mais t'aurais pas dû gaspiller une balle sans aucune raison. Aurais-je vu dans un rêve que le fusil contiendrait juste 2 balles? Ce n'est vraiment pas la question. T'aurais pas dû la gaspiller. Elle aurait pu être utile. Oui, c'est vrai. J'aurais pu l'utiliser, afin de tuer. C'est ce que tu veux vraiment? Oui, et si je n'avais pas les mains liées, tu peux être sûr que je serais en train de t'étrangler. Ma sœur, assis-toi. Si tu continues comme ça, tu risques de tomber Ne malade. pense pas à moi. Appelle plutôt Abby. Demande-lui plutôt où il est. Mais son téléphone est injoignable. Je trouve ça très étrange. Pourquoi il n'est pas joignable sur son téléphone? Il devrait être en train de se faire du souci pour nous, tout comme nous, on est en train de s'inquiéter pour lui. Regarde, c'est sûrement Abby. Allô, allô? Allô, Abby? Abby, c'est toi? Ce n'est pas Abby qui vous parle. Désolée, Sarla. J'ai cru que c'était... Je vous comprends. Vous avez pensé qu'Abby vous appelait. Je vous appelle pour vous demander si vous avez pris vos comprimés. N'oubliez pas que vous nous aviez promis que vous alliez prendre vos médicaments ainsi que votre soupe à l'heure. Et c'est uniquement pour cette raison que je suis retournée chez moi. Sinon, que dirais-je à Pragia lorsqu'elle va revenir? Elle m'avait demandé de prendre soin de vous en son absence et c'est pour cela. Sarla, je vais prendre mes médicaments et je vais aussi prendre soin de moi. Mais comment me débarrasser de l'inquiétude que j'ai pour nos enfants? Je ne m'en débarrasserai pas. Tant que nos enfants ne reviendront pas à la maison sains et saufs, tu comprends? Je vais faire très attention à moi, Sarla. Mais qu'en est-il de Praga? Est-ce qu'elle va bien au moins? Où est-elle? Qui prend soin de ma petite Praga? Je vous avais bien expliqué que tout va rentrer dans l'ordre. Abby est à la recherche de Pragia. Ils vont donc tous les deux retourner sains et saufs. Vous savez bien que personne ne pourra jamais les séparer. Qui plus est, ils sont tous les deux forts. Et c'est également notre devoir à nous. En tant qu'aînés de la famille, on doit les soutenir. Toutefois, pour ce faire, il ne faut surtout pas que vous tombiez malade. Prenez vos médicaments, ainsi que votre soupe à l'heure. Vous savez, Praga n'a jamais fait de mal à une mouche de toute sa vie. Il ne peut donc rien lui arriver de mal. Allez, je vais vous laisser. Allez prendre vos médicaments, ainsi que votre soupe. D'accord. Au revoir. Allez-y, s'il vous plaît. Vous me montrez sans cesse votre couteau, alors utilisez-le. Vous allez couper cette corde ou alors la poignarder, car moi je veux partir. Où vas-tu? Venez, Vous êtes en train de faire une erreur. avance. M'attachez pas à elle, je préfère encore mourir. Hé, hé! Ballon, t'es en train de dépasser les limites maintenant. On n'est pas chez toi, je peux donc dépasser les limites. On n'est pas chez moi, toutefois je suis là. Ça veut dire que tu dois me respecter, c'est tout. Dans ce cas, il faut aussi que tu me respectes. Hé, Ballon, dis-moi un mot de plus et je te jure que Si je tu vais... m'appelles encore Ballon, alors je vais dévoiler ton vrai nom devant ces gens. Vous voyez comment elle aime se battre? Ne m'attachez pas à elle, sinon je pars. Moi je vais... Hé, m'attachez pas à Fais lui. donc rentrer chez moi. Écoutez ce que je dis. Taisez-vous! Si je vous entends encore, ce sera sûrement vos dernières paroles! Vous vous croyez plus intelligent que tous les autres? Pensez-vous qu'on ne sait pas que vous faites exprès de vous battre? Vous voulez simplement qu'on vous détache afin que vous vous sauviez, c'est ça? Écoutez, il vous reste plus que quelques heures. Alors au lieu de vous disputer sans cesse, parlez plutôt d'amour. Et demandez-vous lequel de vous deux va terminer au paradis ou en enfer. Comment croyez-vous qu'on peut parler d'amour à cette femme? Mais je ne veux pas t'entendre parler d'amour de toute façon. Tu vas fermer ta bouche. Bravo! Trouve un moyen de les faire taire. Sinon, ces deux-là vont parler sans cesse. Et je t'assure que nous allons perdre la tête s'ils ne se En taisent pas. effet, baïonnez-les vite, allez! J'y crois pas, Alia, nous ne pouvons rien faire. Du moins, avant que l'on ait découvert si Abby est au courant de notre secret ou pas. Mais il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour savoir ce qui se passe là-bas. Thanos, si on l'appelle à nouveau et que c'est encore Abby qui répond à notre appel, alors il saura certainement que c'est moi. Alia, on peut faire une chose. On
peut l'appeler à partir d'un autre numéro, afin de découvrir ce qui se passe là-bas. Et si c'est Abby qui répond, tu n'as qu'à raccrocher. On peut faire ça. Est-ce que t'as une puce de rechange? Oui, un moment. Patron, nous avons verrouillé la porte. Ça prendra beaucoup de temps à la déverrouiller si quelqu'un tente d'entrer. Nous pourrons nous échapper entre-temps. Très bien. Bien joué. Allô? C'est Alia à l'appareil. Pourquoi tu n'as pas répondu quand j'ai essayé de te joindre? Tout simplement parce que ton satané frère a braqué une arme sur moi à ce moment-là. Quoi? Est-ce que mon frère a pu libérer Pragya? Ont-ils réussi à s'échapper? Hé! Je ne suis pas un idiot que tu vois à chaque coin de rue, compris? Je suis quand même un Takour. Ton frère a braqué une arme sur moi, mais c'était moi qui avais la main alors. Je les ai tous les deux. Et maintenant, nous devons aller autre part, parce que la force de la police sait où on se trouve maintenant. Pourquoi, Abby? Quoi? Franchement? Je n'ai pas le choix. Je ne peux quand même pas le libérer, il sait qui je suis. Écoute, est-ce que Abby a dit quelque chose? Oui, il l'a fait. Il m'a parlé de toi et de Tanou. Et tu nous as dénoncés? Non, je ne lui ai rien dit. Parce que je sais que cela risque de vous faire avoir de gros ennuis. Comme je te l'ai déjà dit, Abby ne doit pas être blessée. Oui, ne t'en fais pas pour ton frère. Par contre, Pragya, je ne la manquerai pas. Écoute, je me fiche d'elle. Tu peux faire ce que tu veux d'elle, mais je t'interdis de toucher à mon frère. Est-ce que tu m'as bien compris? Très bien. Avec qui est-ce qu'Alia discute au juste? Qui ne devrait pas être blessé? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il faut que je sache qui se cache derrière tout ça. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Qui est là? Vois par ici, et toi par là. À cause de cet appel, je suis en retard. J'aurais déjà dû être loin d'ici. Écoutez-moi tous les deux. Vous allez devoir faire diversion devant les policiers. Provoquez-les et enfuyez-vous. Mais ne vous faites pas prendre, c'est compris? Oui, patron. Pendant ce temps, je planifierai notre route de sortie. Allez. Revenez! Abby! Pragya! Abby! Pragya! Abby! Pragya! Chut, tais-toi. Si l'envie de crier te prend, je ne te ferai rien à toi. Mais je couperai la gorge de ta femme, c'est clair? Alors reste calme. Pourquoi j'ai l'impression que Pragya et Abby ne sont pas loin? Où sont-ils? Dis-moi tout de suite où ils sont. Où est-ce que vous les avez cachés? Je ne comprends pas, monsieur. Je sais que tu fais partie des kidnappeurs qui détiennent mes amis, alors Hé, qu'y a-t-il? Inspecteur, je suis certain qu'il fait partie des kidnappeurs qui détiennent Abby et Pragya. Demandez-lui où ils sont cachés. Où vous les cachez? Et où se trouve le reste du groupe? Je vous assure, monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez. Monsieur, ça ne sert à rien. Je pense qu'on devrait le torturer un peu. Vous êtes en train de faire une énorme erreur. C'est pas moi, je suis pas le kidnappeur. Monsieur, mon nom est Raghou. Je suis gardien de sécurité. Parfois, je viens ici pour garder cet endroit. Espèce de menteur, tu crois qu'on est des imbéciles? Maintenant, tu vas me dire la vérité, sinon tu passeras un sale quart d'heure. Pourab, laissez-le partir. Cet homme dit vrai. Il est gardien ici. Je sais que vous êtes sur les nerfs à cause de tout ça, mais ça ne veut pas dire que vous avez le droit d'accuser tout le monde. Bon, dites-moi, vous êtes le gardien ici? C'est ça. Alors j'imagine que vous connaissez bien cet endroit. Restez avec nous. Pour nous aider à attraper ces maudits kidnappeurs.
Monsieur, accompagnez-le. Oui, monsieur. Allons-y. Allez. Mais que faire? Si je tente quoi que ce soit, je mettrai la vie de Pragya en danger. Mince. J'espère juste que Purab nous retrouvera.